du dimanche au jeudi 21h 22h, je suis en live Lego et Ninjago sur Twitch. Bon best of à vous et surtout abonnez-vous et likez parce que vous êtes 93,4% à pas l'être. Genre littéralement personne s'abonne en fait. Donc du coup un abonné m'a contacté sur Instagram pour me dire Firex, j'ai une théorie sur Frac, j'en ai fait une vidéo, il s'appelle Ninja08, Ninja HB je crois. Et du coup sa petite vidéo qu'il a sortie il y a 2 semaines, apparemment il aurait une théorie sur Frac. Alors je sais pas le niveau de la théorie, je pense que ça va être de la théorie, vous savez, un peu farfelue, un peu comme quand nous on parle des mains du temps. Genre une théorie qui serait vraiment stylée mais qui est pas vraiment reproduite, qui est pas vraiment possible. Donc on va regarder, il y a rien à dire sur Frac, vous attendez à quoi? Eh ben Kamek, on va quand même laisser une chance à cette vidéo en plus, regardez, on dirait qu'il y a pas mal de montage. Donc ça va être cool, d'où vient Frac? Allez c'est parti, on se la fait. Par contre si je peux donner un petit conseil, les hashtags en titre ça sert à rien, hein, vraiment, autant les mettre en description, là ça fait juste. Donc voilà, et si c'est cool je m'abonne. Allez c'est parti, on se mate ça. Du coup ça dure 3 minutes, on en discute vite fait. Bonjour à toutes et à toutes fans de Ninjago, aujourd'hui je vais vous faire part d'une de mes théories, d'où vient Frac. D'où vient Frac? Très clair. Encore un serpent de Ninjago, bah justement. D'où vient-il ce serpent de Ninjago? Eh bien, Ninja HB peut nous dire. Donc, le sujet, c'est Frac. Plus précisément, donc comme je l'ai dit précédemment, d'où vient Frac? Quelques petits détails dans la série 3 ainsi que dans la série 2 nous disent un peu d'où il peut venir. Ouais. Donc c'est parti pour tout vous montrer. On connaît tous Frac. Un jeune serpent avec une crête orange, ancienne amie d'Arin avant la fusion, qui a été ensuite revu dès la saison 2 partie 2 dans le tournoi des éléments. Son maître était Lord Raz, ce qui l'a poussé à entraîner des manières de combat très bizarres, utilisant souvent la force. Sa tête c'était un serpent Ninjago Core. Oui, c'est ça la fraude autour de Frac. C'est que le moule qu'ils ont utilisé pour leurs espèces de figurines horribles qu'ils avaient fait sur le set de Ninjago Core, que j'espère que personne n'a acheté dans le chat. J'espère que vous n'avez pas acheté. J'espère que vous n'avez pas acheté Ninjago Core. Ils auraient utilisé le même moule de Lego pour faire Frac. En vrai tant mieux, je préfère une utilisation de Frac plutôt que ce qu'ils ont fait en Ninjago Core, je l'ai. Bon ok, j'ai un petit aveu à vous faire. Pour cet aveu, je dois aller chercher dans mon étagère. J'ai acheté du Ninjago Core. Ah j'avoue, j'ai acheté du Ninjago Core. J'achète 0 Ninjago et le seul que j'ai acheté c'est le pire set qui est sorti ces 3 dernières années. Et pourquoi c'est le pire set? Leak pas. Bah attends, on peut dire vite fait. Tout simplement pour une future vidéo en fait. Et du coup j'avais besoin d'acheter ce set là. Dites-vous que je l'ai même acheté plus cher parce que je l'ai acheté sur Le Bon Coin. Carrément, j'ai acheté Ninjago Core plus cher sur Le Bon Coin des années. Alors je le trouvais plus en magasin. Voilà un petit peu le niveau de scandale, de foutage de gueule, de pourquoi je me suis posé des fraudes. Ok, maintenant j'ai une question, c'est quoi Ninjago Core? Ninjago Core c'est une mini-série, une web-série qui était sortie sur la chaîne de Lego, chaîne YouTube. Et ils avaient fait plein de sets, d'espèces de sets horribles. Mais c'est pour un concept d'une vidéo. La vidéo, t'inquiète, elle verra le jour un jour. Elle verra le jour un jour. Core, c'est pas un jeu vidéo, je sais pas. De base, c'est censé être des vagues de sets qui ne représentent rien, mais on a eu des mini-épisodes non canon qui ne servent à rien. Ouais, non, mais c'était juste pour faire de l'argent en attendant l'arrivée de Dragon Rising. Bah d'ailleurs, non, puisque c'était entre la saison 15 et la saison 16, je crois, donc même pas. J'ai chaud aujourd'hui. Et il a fait chaud ou pas chez vous? J'ai trop chaud, vraiment. Genre là, dites-vous, j'ai chaud, alors que vraiment... Est-ce que je serais pas en train de raconter ma vie? On s'en bat les couilles. Frac est le maître des séismes, oui. Et dans la saison 3 de Ninjago Dragon Rising, donc les épisodes sont sortis hier, ouais. À l'heure où je tourne la vidéo, nous le revoyons qui est entraîné par les ninjas et il a... De toute façon, la chaleur c'est le dérèglement climatique. Je veux dire aujourd'hui, bah voilà quoi, moi je peux plus faire un pas sans me dire mais qu'est-ce que les humains sont en train de faire à la planète, merde. Merde quoi. Mais bon là je me rends au Lego Store pour acheter du plastique, fait à base d'ABS, qui est un des plastiques très polluants. Et d'ailleurs Lego nous font toute une politique autour de l'écologie, alors qu'ils seraient vraiment écolos, ils arrêteraient de faire des Lego. Voilà, aujourd'hui c'est ça la réalité des grandes instances de ce monde, c'est qu'ils veulent contrôler ta gueule. Il a une nouvelle tenue. Et sur cette tenue, un petit détail m'a interpellé, donc je voulais vous en parler aujourd'hui. Ce petit détail, c'est ce gros logo. Oh, j'avoue que là Kamek, Kamek il fait toujours des théories. Il a été d'un mauvais poil sur cette vidéo, sur cette théorie sur Frac. Et là Kamek il est en train de dire ah merde, j'avoue que là j'avais jamais regardé l'arrière de... Non, la chaleur c'est Brasera. Ouais, non mais c'est de sa faute hein. Il a été mauvaise langue, on va voir. Logo sur le derrière de sa veste. Ouais. Donc ce logo, on l'a déjà vu auparavant, souvenez-vous. Qu'est-ce que c'est que ce logo? En 2022, dis-moi. Une vague de jouets à Ninjago, donc Lego. Non, non, non. Si tu prononces le mot Ninjago Core, j'arrête de regarder la vidéo. Intitulé Core est sorti.
Bon, j'ai peut-être un peu overreact comme les youtubeurs en 2015. Mais Si, on va avec à continuer. l'intérieur des guerriers Ah bah parce que si c'est une théorie à la place de Ninjago Corps, ouais bon, on serpentins va voir. de la même couleur, Oui. pas avec la crête verte, mais avec avec la même tête. Parce que vous pensez, Ninjago Corps est non canon. Mais si Ninjago Corps, on en parlera peut-être samedi. Mais si Ninjago Corps était canon, du coup Frac il appartiendrait à la même tribu que les guerriers Ninjago Corps, alors que les guerriers Ninjago Corps ils pouvaient pas parler, je crois. Moi je pose la question. Kamek a vu Et juste sur en fait. ce guerrier, Ah, attends, on retrouvait ce logo. Ce logo ressemble un peu à une tête de serpent diabolique. Cela pourrait un peu Oui. nous expliquer d'où vient Frac. J'allais dire Aline, excusez-moi. Donc oui, d'où vient Frac et peut-être ce qu'il était avant. Ouais. Qui sont ses parents? Oui. Moi, ses parents seraient des guerriers. Rien que les revoir, moi ça me. Alors c'est en fait c'est quoi cette couleur orange? Il y a des beaux oranges qui existent. Le orange de PH, il est. Ouais, c'est un mec qui dérape. Non, mais je veux dire, c'est des oranges, ils ont pris vraiment le pire orange, l'orange fluo horrible, mélangé avec le bleu turquoise absolument horrible, mélangé avec un gris qui n'existe pas. Tout ça pour faire un guerrier dégueulasse. Et je crache ma haine. Comme nous avons pu voir dans Corps, donc en exemple, Le gris de son cou n'est pas le même gris que ses bras. ce guerrier-là. Par exemple, regardez, on retrouve ce logo. J'avoue. Ok, donc en fait ça c'est... Oui, j'avoue que Frac appartient à cette tribu. C'est vrai que j'ai jamais fait le rapprochement, mais c'est forcément qu'il appartient à ça. Juste ici. Donc c'est vraiment très très intriguant. Peut-être que Lego veut insérer des Le problème c'est que Ninjago Corps est censé être non canon. Enfin en tout cas c'est censé être une web série qui n'est pas canon. figurines de Corps qu'on a vu. Peut-être qu'on en saura plus sur le passé. C'est sûrement juste placé là pour la référence. Ah je suis pas d'accord. Hein. Pour moi c'est juste que... c'est juste une tribu d'un des royaumes de Ninjago. Frac vient de cette tribu, comme il y en a plein d'autres de la jonction qui viennent d'une tribu différente. Et juste là, c'était cette tribu-là. Certes, dans Ninjago Corps, c'est pas canon, mais les designs existaient déjà. Pour moi, ça fait sens, en vrai. Et sachant qu'en plus, la tête, c'est la tête qu'avaient les serpents de... C'est juste pour moi une tribu. Et là, sa vidéo, c'est juste qu'il a fait le rapprochement entre cette tribu et du coup, Frac. Ce qui, c'est vrai que rapprochement logique, mais c'est vrai qu'on l'a jamais fait. Pour moi, c'est valable. Passé de Frac, Mais pas forcément très intéressant parce qu'on peut pas trop savoir ses origines. qui sont vraiment ses parents. D'où vient-il vraiment? Car à Ninjago, c'est très bizarre quand même. À la De jonction, c'est avant la fusion, de croiser des animaux à tête de serpent. Mais oui, mais je vous rappelle que justement dans la saison 1, t'as tout un arc où en fait, l'arc c'est de dire hey, hey, qu'est-ce qu'on veut que les serpents nous disent adieu. Hey, hey, qu'est-ce qu'on veut que les serpents nous disent adieu. Et aujourd'hui à la jonction, les mentalités ils ont grave glow up. Et du coup maintenant à la jonction, c'est normal de voir un homme grenouille, un homme chien. Bon, voilà. C'est un peu comme la France, hein. c'est un peu une homogénéité, c'est un peu une représentation de la France actuelle, hein, j'ai envie de dire. Ils ont arrêté d'être racistes. Je l'attendais celle-là. Et xénophobe. Bah non, parce que là c'est envers une tribu serpent. Et je pense que il va y avoir un temps. C'est pas maintenant les humains serpents, je pense. Mais je pense qu'il y aura un nouveau terme quand on aura des humains serpents. Je me fais un kiff en ce moment, c'est de reconstruire les Lego que j'ai destroy quand j'étais gosse. Oh, force à toi. Le vivre ensemble. Ouais, mais ce vivre ensemble, en fait, je suis d'accord avec ce vivre ensemble. Le problème, c'est que il y a plein de trucs illogiques. Le vivre ensemble où tout se passe bien. Impossible à l'injonction. Enfin, à moins que tout le monde est bienveillant. Bon, bref, ça après, c'est. Faudrait revenir sur le sujet de la jonction. On avait Ed, Edna et Jay transformés en serpent dans la saison 1. Ouais, mais attends, c'était juste un mauvais sortilège. Pourquoi ils étaient transformés? Ouais, non, ils s'étaient juste fait mordre. Ils n'étaient pas vraiment transportés en serpent avec vraiment une tête de serpent. Souvent, ils étaient chassés. Donc, c'est vrai que c'est très très bizarre. Les humains et les serpents, c'est de la Un petit zoophilie. clin d'œil, mais Ouais, voilà, je voulais vous faire part de cette théorie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais pour l'instant, ils se sont jamais encore mélangés. Hein. T'es contre le métissage, Zerkan, toi, en fait. T'es contre le métissage de serpents. Si ma théorie est validée, On va arrêter de dire des n'hésitez pas conneries. aussi à me dire vos théories en commentaire. Sur ce, c'était Ninja Ok, avec un pour H moi, après le 08. Pour moi, c'est possible, malheureusement, Ninjago Corps n'est pas très canon. Donc, mais par contre, je suis d'accord que ça vient de la même tribu. Parce qu'il y a tout qui le prouve. La tête, la couleur et le logo aussi. Donc pour moi, sa vidéo valait quand même le coup d'être vue. C'est pour ça que je vais m'abonner. N'hésitez pas à aller vous abonner à Ninjago HB. On sait pas ce qui se passe dans les ruelles sombres de la jonction. Oh non. Les serpents qui se prostituent. Aïe 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 aïe. Des fois, faut arrêter de dire des conneries hein, parce qu'il n'y a pas que des gens. Vous avez quel niveau scolaire actuellement dans le chat? Lycée? Lycée quand même. Où il y a des gens qui sont au collège. Je rigole, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont au collège. Mais je pense que la plupart c'est lycée. Les serpents qui se prostituent. Ouais, allez, c'est lycée dans 2 mois. Tu l'as déjà dit une deuxième fois. Troisième.
Ah, ça passe le brevet prime en fait dans mon chat. CE2, seconde. BTS, deuxième année. Collège, sauf si je rate mon brevet. Bon, ça va, y en a pas qui sont en cinquième, tout ça. Les 2010, on est là. Putain, les 2010, ça vous vannait tellement à l'époque. Maternelle. Vu que je suis youtubeur, tu pourras passer dans mes DM, s'il te plaît. S'il y en a qui sont en cinquième, la honte. Bah non, c'est juste que vu que je fais des vannes, des vannes vraiment chelou, tu vois. J'ai pas envie que ça me tag après en mode wesh.